La stratégie de Choice depuis maintenant plusieurs années a été notamment de faire un gros focus sur l'Europe. Bon, les États-Unis, on va dire que les parts de marché sont déjà là, bien maîtrisées et bien acquises. Donc l'une des zones qui était à développer, c'est évidemment l'Europe. Bon, il y aura aussi, on pourrait parler de l'Asie à une autre occasion, sur laquelle aussi Choice fait aujourd'hui avec ses partenaires là-bas beaucoup de développement. Donc sur l'Europe, on a un bureau qui s'est créé donc maintenant il y a 3-4 ans à Amsterdam, qui regroupe majoritairement des développeurs en charge justement de ces gros projets sur l'Europe. Donc ça peut être aussi bien du multigroupe qui peut être signé en partenariat, comme Sercotel. Il regarde aussi des acquisitions potentielles et il travaille avec les investisseurs et les brokers. Donc dans ce cadre-là, il y a une approche qui a été faite avec le groupe espagnol, puisqu'on n'était pas en plus sur l'Espagne. Donc il y a une approche qui a été faite avec ce groupe espagnol et qui s'est concrétisée cette année, dont la plus grande partie du parc se trouve sur la péninsule ibérique, l'Espagne, le Portugal un peu, Andorre un peu, et aussi sur l'Amérique latine. Et donc Choice a pu ouvrir son premier hôtel comme ça à Bogota par exemple. Mais il y a d'autres établissements au Costa Rica, Mexique, voilà. Donc Sercotel, c'est un partenariat majoritairement sur la distribution. On a des enseignes sur l'Espagne pour la quarantaine d'hôtels qui a déjà été intégrée chez nous sur le portefeuille de 150 qui sont sous la marque Ascent Hotel Collection. Donc voilà, ça a été un des gros événements de l'année, plus quelques autres deals un peu importants aussi et sympathiques signés sur les différents marchés, dont en France par exemple pour intégrer 13 établissements avec le groupe Dalmata. La France, je crois qu'on est en période un peu de... Enfin, ça fait longtemps qu'on le dit, hein, qu'on est en période de changement, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est une réalité quand même. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, on voit beaucoup de fusions, on voit beaucoup de création de nouvelles marques. Bon, donc on peut se poser la question et éventuellement d'un peu de dilution aussi des marques au sein de toutes ces nouvelles marques. C'est vrai qu'il y a une problématique aussi de quelle est aujourd'hui la volonté et l'intérêt d'un hôtelier à rejoindre un groupe et à rejoindre une marque. Donc, ça fait partie des questionnements que nous, on a en tant que franchiseur. Qu'est-ce qu'on offre en contrepartie de quoi? On est aussi, bien sûr, sur la problématique de la distribution. Je pense que, voilà, aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on dit, Booking, Expedia, mais peut-être qu'aujourd'hui, ces gens-là ont aussi plein de questions à se poser et qu'il y a déjà d'autres qui arrivent très fortement, enfin qui étaient déjà là, mais qui en tout cas se positionnent maintenant très fortement. Il y a quelques jours, Choice aux États-Unis a donc mis en place le book directly sur Google. Voilà, donc incontestablement, Google va devenir un acteur encore plus important demain. Donc voilà, je pense que c'est une période où il y a plein de choses qui bougent, plein d'opportunités qui se présentent. C'est pas toujours simple pour nous groupe, pas toujours simple pour les hôteliers eux-mêmes, mais voilà, je pense qu'il y a des perspectives en tout cas intéressantes et attractives qui arrivent.